Poker Tov, bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce prochainement de la vidéo numéro 2. Alors, ce n'est pas encore la vidéo numéro 2, pas encore, mais c'est le prochainement de la vidéo 2, d'accord? Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce prochainement? En fait, c'est parce que je vais vous montrer une présentation synthétisée de ce que nous allons voir en détail dans la vidéo complète numéro 2, d'accord? Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de vous faire voir en avant-premier la deuxième prophétie qui va nous montrer que 2030, ce sera le retour de Jésus-Christ pour sauver les Juifs, ok? Bon, si nous regardons un pas en arrière, d'accord? Dans la vidéo numéro 1, nous avons vu en profondeur la prophétie des 40 jours et 40 ans des 12 explorateurs de Canaan, ok? Et nous avons vu que cette prophétie, elle pointe sur 2030 pour la fin de l'exil de Rome des Juifs. D'accord? Et donc, dans la prochaine vidéo, dans la vidéo numéro 2, qu'est-ce que nous allons découvrir? Eh bien, nous allons découvrir la prophétie des 430 ans. La prophétie des 430 ans, d'accord? Et cette prophétie des 430 ans, nous allons aussi voir que cette prophétie, elle va aussi pointer sur 2030. La fin des 430 ans prophétiques, ce sera aussi 2030. Vous comprenez? Vous savez quoi? Ce que j'aime bien avec le Créateur, ce que j'adore dans sa façon de faire, c'est que il a déjà tout prévu depuis le début. Je m'explique. Écoutez-moi bien. Le Créateur, il savait d'avance que lorsque les prophéties seront écrites, lorsque les textes de la Bible seront écrits, il savait d'avance que certains hommes mal intentionnés, ils allaient se servir de la Bible pour leur propre intérêt. D'accord? En fait, c'est ça le système de religion. Il y en a qui s'en servent pour avoir le pouvoir, voilà. Il y en a qui s'en servent pour faire de l'argent. Il y en a qui s'en servent pour contenir le peuple, pour après les exploiter. Bon voilà, à travers les siècles, l'histoire nous a montré que il y a eu plusieurs formes de manipulation du peuple par les religions, d'accord? Donc, le Créateur, il savait tout ça d'avance, d'accord? Et c'est pour ça que, au lieu de juste donner de simples paroles prophétiques, au lieu de donner de simples textes qui pourraient être changés, falsifiés ou modifiés par l'homme pour servir son intérêt, eh bien, le Créateur, il a eu l'idée ingénieuse d'inventer les prophéties par défait. Voilà. Vous comprenez? Il a eu l'idée fantastique d'inventer comment transcrire les prophéties à partir des faits réels, à partir de petits bouts d'histoire qui, de premier abord, semblent être de simples histoires, mais en regardant de près, ces faits racontés dans ces histoires, ils révèlent des prophéties. Il cache des prophéties pour annoncer ce qui va venir. Vous comprenez? Donc, dans cette vidéo, dans ce prochainement de la deuxième vidéo et dans la vidéo complète numéro 2, nous allons voir que pour mettre en scène la prophétie des 430 ans, le Créateur, il ne va pas se contenter de faire jouer la scène en un seul fait. Pas qu'une fois, pas qu'une seule fois. Mais de combien alors? En fait, pour la prophétie des 430 ans, le Créateur, il a fait jouer la même scène 3 fois. Vous entendez? Écoutez-moi bien. 3 fois, le Créateur, il a fait jouer la même scène, pas par les mêmes acteurs, non, mais par des acteurs différents et à des époques différentes. Vous me suivez? Et pourquoi 3 fois? Pourquoi? Parce que c'est exactement comme dans le livre de l'Apocalypse, quand les anges disent « Saint, Saint, Saint », 3 fois Saint. Et bien pour cette prophétie, c'est pareil. Ce sera 430, 430, 430. C'est 430 en 3 fois. Comme Saint, Saint, Saint. Vous comprenez? Alors, pour vous mettre les idées au clair, la même scène, donc la même prophétie, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La même scène, donc la même prophétie, le Créateur a fait
répété 3 fois cette même scène par 3 acteurs différents et à 3 époques différentes, mais au même lieu de tournage. Voilà. Alors, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je vais le répéter. Écoutez-moi bien. Ici, cette prophétie, c'est une mise en scène par défait, d'accord? Un peu comme dans les épisodes des séries télévisées, d'accord? Mais les 3 épisodes, dans ces 3 épisodes, les acteurs jouent la même histoire. Les acteurs jouent la même mise en scène, d'accord? Donc, cette même mise en scène, elle a été tournée 3 fois dans les 3 épisodes, d'accord? Pas par les mêmes acteurs, mais par 3 acteurs différents, d'accord? Et aussi, pas à la même époque, mais à 3 époques différentes, d'accord? Et enfin, ces 3 épisodes, elles ont été tournées au même lieu de tournage, voilà. Vous me suivez? Vous comprenez ou pas? Attendez. Je vais la dessiner et vous allez tout comprendre, d'accord? Donc, pour la prophétie des 430 ans, on avait dit quoi? On avait dit que on a 3 épisodes, ok? Épisode 1, épisode 2, épisode 3, voilà. D'accord? Mais ici, les 3 épisodes, c'est la même histoire qui est jouée dedans. Et ce qui change, c'est les acteurs et les époques de tournage, d'accord? Les acteurs sont différents, les époques sont aussi différentes. Par contre, les lieux de tournage, ce sont les mêmes. Vous voyez? Bon, assez parlé. Voyons voir quelle est l'histoire du premier épisode. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier épisode? Alors, pour l'épisode 1, le créateur, il a choisi comme acteur un couple de vieux mariés. Voilà. 2 vieux mariés, sans enfants, Abraham et Sarah, pour jouer la scène. D'accord? Et ça s'est passé où le tournage? En fait, le tournage, il avait commencé en Mésopotamie. Abraham et Sarah, ils étaient nés en Mésopotamie, c'est-à-dire à Ur, donc naître en Mésopotamie, d'accord? Ils avaient aussi grandi là-bas, à Ur, d'accord? Donc, grandir en Mésopotamie, voilà. Et puis après, le père d'Abraham, il avait déménagé à Haran. Donc, Abraham et sa femme, ils avaient suivi leur père. Ils habitaient avec leur père à Haran. Et Haran, c'est encore en Mésopotamie, voilà. Vous me suivez? Ensuite, l'histoire continue à Canaan. Donc, après la mort du père d'Abraham, Abraham et Sarah, à l'appel du Créateur, ils avaient suivi le Créateur. Donc, ils étaient venus s'installer à Canaan, d'accord? Donc, habiter à Canaan, ok? Ensuite, Abraham, il avait bâti un autel à Canaan, à l'endroit appelé Bethel, d'accord? En fait, Bethel en hébreu, traduit littéralement, ça veut dire en français maison de Dieu. Maison de Dieu, d'accord? Donc, bâtir autel à Bethel, qui veut dire maison de Dieu. À Canaan, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, il y avait eu ensuite une grande famine à Canaan. Une grande famine avait frappé le pays de Canaan. Donc, grande famine à Canaan, voilà. Et du coup, pour échapper à cette grande famine, Abraham et Sarah, ils étaient descendus en Égypte. Ils étaient allés en Égypte, d'accord? Donc, aller en Égypte, voilà. C'est quoi la suite? La suite, c'est que, une fois arrivés en Égypte, ils avaient été séparés par Pharaon, et à cause de cette séparation, ils vivaient dans la souffrance, d'accord? Alors, comment s'est produite cette séparation? En fait, comme Sarah est une très très belle femme, du coup Abraham, il s'est présenté en tant que frère de Sarah, au lieu de son mari, pour éviter qu'on le tue, d'accord? Eh bien, Pharaon, en sachant tout ça, il s'est dit, cette très belle femme, elle est célibataire, donc Pharaon, il avait couvert de grandes richesses Abraham le frère, et puis Pharaon, il avait emmené Sarah dans son palais, voilà.
le couple a été séparé par Pharaon. Donc voilà comment ils avaient souffert à cause de cette séparation. Vous me suivez? Donc souffrir en Égypte. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, le Créateur, il avait frappé de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de ce qu'il a fait à Sarah. Voilà. Donc, grande plaie sur Pharaon et sa maison. OK? Et puis ensuite, Pharaon, il a découvert que Sarah était la femme d'Abraham. Donc, Pharaon, il les a chassés hors d'Égypte. Voilà. Donc, chassés hors d'Égypte. OK? Et justement, en sortant d'Égypte, Abraham et Sarah, ils étaient devenus très riches avec tout ce que Pharaon avait donné à Abraham, d'accord? Donc, sortir d'Égypte avec de grandes richesses. Voilà. Et enfin, Abraham et Sarah, ils étaient de retour à Canaan, d'accord? Donc, arrivés à Canaan, ok? Donc, voilà l'histoire. Ce que vous voyez là, c'est l'épisode 1 joué par Abraham et Sarah. Vous me suivez? Et si vous voulez lire cette histoire, ce premier épisode, elle se trouve dans Genèse chapitre 11. Genèse 11 à partir de verset 31, d'accord? Puis le chapitre 12, tout le chapitre 12, ok? Ensuite le chapitre 13 jusqu'au verset 4. La fin de l'histoire, c'est jusqu'à Genèse 13, verset 4, d'accord? Donc, l'épisode 1, il commence à partir de Genèse 11, verset 31, et il se termine à Genèse 13, verset 4. Voilà. Bon, dans la vidéo complète, nous allons parcourir tous ces versets, ok? Mais si vous avez le temps, je vous conseille vivement de lire cette histoire et vous allez comprendre tout ce que je viens de citer, voilà. D'accord? Ensuite, voyons voir quelle est l'histoire du deuxième épisode. Qui sont les acteurs? Eh bien, pour l'épisode 2, le Créateur, il s'est choisi 12 garçons, les 12 fils de Jacob, ainsi que leurs descendants, les Israélites. Voilà. Et le tournage, ça s'est passé où? Le tournage, c'était où? Alors, les lieux de tournage, le Créateur, il n'a pas changé les lieux de tournage. Comme avec le premier épisode, l'histoire commence aussi en Mésopotamie, au même endroit à Haran, d'accord? En fait, 11 des 12 garçons, les premiers 11 fils de Jacob parmi les 12, ils étaient nés à Haran, en Mésopotamie, chez Laban, leur grand-père maternel, d'accord? Donc, naître en Mésopotamie, ok? Donc, ces 11 garçons, ils ont grandi à Haran, ils ont passé leur enfance et leur adolescence à Haran, d'accord? Donc, grandir en Mésopotamie, voilà. Puis ensuite, leur père Jacob, après avoir vécu à peu près 20 ans chez son beau-père Laban, il décida de quitter Haran et de retourner à Canaan avec sa petite famille, avec ses 2 femmes et ses 11 fils, avec ses servants et servantes et tout son bétail. Donc là, les 11 fils de Jacob, ils arrivaient à Canaan. Ils habitaient à Canaan avec leur père Jacob. Vous me suivez? Donc, habiter à Canaan, voilà. Ensuite, Jacob, il avait bâti un hôtel à Canaan, à l'endroit appelé Bethel. Donc voilà, bâtir hôtel à Bethel, maison de Dieu à Canaan. On avait dit que Bethel en hébreu veut dire maison de Dieu en français, d'accord? Ensuite, il y avait eu querelle entre Joseph et ses 10 frères. Et ces 10 frères, ils avaient vendu Joseph à des marchands qui avaient emmené Joseph en Égypte. Et puis, ils ont déclaré à leur père que Joseph était mort. Voilà. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, quelque temps après, Benjamin était né. Le 12e fils était né. Ok? Ensuite, Joseph, qui était déjà en Égypte, il était devenu le premier ministre de Pharaon. Il était devenu le numéro 2 de l'Égypte. Et puis, quelques années plus tard, il avait eu une grande famine à Canaan. Une grande famine avait frappé toute la région, de Canaan jusqu'en Égypte, d'accord? Donc, grande famine à Canaan, voilà.
Donc, pour échapper à cette grande famine, Jacob, ses 11 fils ainsi que leurs familles, ils étaient venus s'installer en Égypte pour rejoindre Joseph. D'accord? Donc, aller en Égypte. OK? Donc, c'est quoi la suite? Alors, la suite, c'est que Jacob et ses 12 fils, ils moururent de vieillesse en Égypte. D'accord? Et les Israélites, les descendants de Jacob, ils étaient restés dans le pays. D'accord? Et puis, des années plus tard, les Israélites, ils étaient devenus les esclaves de Pharaon. Pharaon les a rendus en esclavage. Et bon, vous savez, quelqu'un qui est esclave, la vie d'un esclave, c'est difficile. Donc les Israélites, ils ont souffert de cet esclavage de Pharaon. Voilà. Donc, souffrir en Égypte. Vous me suivez? Ensuite, le Créateur, à cause de l'asservissement subi par les Israélites, le Créateur, il avait frappé Pharaon et l'Égypte par les 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte, d'accord? Donc, 10 plaies de l'Égypte et Pharaon, voilà. Ensuite, à l'issue de la 10e plaie, à l'issue de la dernière plaie, finalement, Pharaon, mais aussi les Égyptiens, ils avaient chassé les Israélites hors d'Égypte, d'accord? Donc, chassés hors d'Égypte. OK? Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, à leur départ, les Égyptiens, ils avaient donné des objets en argent, des objets en or et des vêtements aux Israélites. C'est-à-dire que les Israélites, ils étaient sortis en dehors de l'Égypte avec de grandes richesses. D'accord? Donc, sortir d'Égypte avec de grandes richesses. OK? Ensuite, après la sortie d'Égypte, les Israélites, ils ont campé au mont Horeb, au mont Sinaï. Et c'est là que le Créateur, il était venu à leur rencontre. Le Créateur était venu sceller l'alliance avec les Israélites au mont Horeb. D'accord? Donc, rencontrer le Créateur. OK? Et puis, je pense que vous connaissez la fin de l'histoire. Après le désert, les Israélites, ils arrivèrent enfin à Canaan. Donc, arriver à Canaan. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez tout ça? Tout ça, c'est l'épisode 2, joué par les 12 fils de Jacob et les Israélites. Voilà. Et si vous voulez lire cette histoire dans la Bible, cette histoire, elle commence dans Genèse chapitre 29, d'accord? Genèse 29, jusqu'à la rencontre avec le Créateur au mont Horeb, c'est jusqu'au livre de l'Exode chapitre 20. Le rencontre avec le Créateur au mont Sinaï, c'est Exode chapitre 20, d'accord? Et puis la suite, c'est tout le périple dans le désert jusqu'à l'arrivée à Canaan. C'est jusqu'au livre de Josué, chapitre 5. Vous me suivez? Bon, maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on peut constater entre ces deux épisodes? Si on compare ces deux épisodes côte à côte, qu'est-ce qu'on peut constater? Regardez bien. Regardez bien ici, on peut voir des similitudes, d'accord? On peut déjà voir que les faits de l'épisode 1 et l'épisode 2, les faits sont plus ou moins les mêmes, n'est-ce pas? Le fond de l'histoire est plus ou moins le même, n'est-ce pas? Et les lieux de tournage, même les lieux de tournage aussi, ils sont plus ou moins les mêmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hein? Voilà. Maintenant, voyons voir le 3e épisode. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 3e épisode? En fait, pour l'épisode 3, le Créateur, il s'est choisi comme acteur les descendants des exilés de Babylone, c'est-à-dire les enfants nés à Babylone, des parents déportés par Nabuchodonosor. D'accord? Ensuite, les lieux de tournage. Ça s'est passé où le tournage? En fait, pour l'épisode 3, les lieux de tournage n'ont pas changé non plus, à part l'Égypte, d'accord? Dans l'épisode 3, l'Égypte n'est plus l'Égypte géographique, d'accord? Mais l'Égypte de l'épisode 3, c'est l'Égypte prophétique. Et c'est quoi l'Égypte prophétique? En fait, l'Égypte prophétique, ce sont les nations. Ce sont les nations des non-juifs, d'accord? Alors, où commence l'histoire? Eh bien, pareil que l'épisode 1 et épisode 2, l'histoire de l'épisode 3, elle commence aussi en Mésopotamie, d'accord? Les descendants des exilés de Babylone, ils étaient nés à Babylone.
ils étaient nés en Mésopotamie, d'accord? Donc, naître en Mésopotamie. Voilà. Et si vous avez regardé la vidéo numéro 1, si vous avez regardé la partie 7 de la vidéo numéro 1, nous avons conclu dedans que la durée la plus courte de l'exil de Babylone, c'était 49 ans, d'accord? Alors là, je ne parle pas de la durée la plus longue, qui est de 70 ans, d'après le prophète Jérémie. Je ne parle pas de ce 70 ans, d'accord? Mais je parle de la durée la plus courte, entre la destruction du temple en 587 BCE et le décret de Cyrus le Perse en 538 BCE. 587 moins 538 est égal à 49 ans. Donc la durée la plus courte de l'exil de Babylone est de 49 ans. Vous me suivez? Et 49 ans. C'est quoi 49 ans dans les temps marqués de Dieu? Que représente 49 ans dans les rendez-vous de fête dans la Torah? En fait, 49 ans, c'est le cycle du jubilé. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo numéro 1. Ce qui veut dire que, après un jubilé à partir de la destruction du temple, le Créateur, il était pile poil au rendez-vous du jubilé pour libérer les Juifs de la captivité de l'Empire de Babylone. Voilà. Le Créateur, il avait envoyé Cyrus le Perse pour libérer les Juifs exactement après 49 ans de captivité, pile poil après un jubilé. Vous comprenez? Donc, pendant que les déportés vivaient à Babylone, durant ces 49 ans de captivité, ils étaient devenus des parents. Ils avaient eu des enfants nés pendant l'exil. Et ces enfants, ils ont grandi à Babylone. Ils ont passé leur enfance et leur adolescence à Babylone, d'accord? Donc, dans cet épisode 3, ce sont ces enfants juifs nés pendant l'exil et qui avaient grandi à Babylone que le Créateur a choisi pour jouer dans l'épisode 3. Vous me suivez? Donc, grandir en Mésopotamie. Voilà. Donc, c'est quoi la suite? Alors, une fois que les Perses ils ont conquis Babylone, il y avait eu une suite de différents décrets à différentes époques, d'accord? Et ces décrets, ils autorisaient les Juifs à rentrer en Juda, revenir en Juda pour reconstruire le temple de Jérusalem, d'accord? Donc, les exilés et leurs descendants, ils étaient revenus habiter en Juda, voilà. Donc, habiter en Juda, sud de Canaan. En fait, Juda, c'est le royaume du sud. Donc, c'est la partie sud de Canaan, d'accord? Donc, une fois de retour en Juda, ils avaient rebâti le temple de Jérusalem. Et le temple, c'est quoi? C'est quoi le temple? En fait, le temple, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ils avaient bâti la maison de Dieu à Jérusalem, d'accord? Donc, bâtir maison de Dieu à Jérusalem, à Canaan, ok? Ensuite, des années plus tard, à peu près vers l'an 30 de notre ère, Jésus-Christ, il avait terminé son ministère en Israël. Il avait proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu pendant à peu près 3 ans et demi en Israël, d'accord? Et pendant son ministère, il avait demandé aux Juifs de se repentir. Il avait demandé aux Juifs d'avoir foi en lui, d'avoir foi en la personne du Fils de Dieu. C'était ça son évangile. Vous me suivez? En fait, Jésus-Christ, il avait dit aux Juifs de l'époque, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. » Et en fait, à travers cette parole, il était en train de dire aux Juifs que lui, Jésus-Christ, qu'il était en train d'accomplir les prophéties de Jonas, d'accord? C'est-à-dire emmener les Juifs à se repentir, comme Jonas avait emmené les Ninivites à se repentir, d'accord? Et puis mourir pendant 3 jours, comme Jonas était englouti dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours, d'accord? Et ces 2 prophéties-là sont chose faite. Jésus-Christ, il les avait accomplies pendant son séjour sur terre, voilà. Par contre, la dernière prédication de Jonas, c'est-à-dire l'échéance de 40 jours pour se repentir, sinon la ville de Ninive sera détruite, cette échéance-là, les Juifs, ils avaient sous-estimé qu'il y avait cette échéance de 40 jours dans la prophétie de Jonas, d'accord?
En fait, l'accomplissement de l'échéance de 40 jours au temps de Jonas, c'est l'échéance de 40 ans au temps de Jésus-Christ. Vous me suivez? C'est-à-dire que le Créateur, il avait donné 40 ans aux Juifs pour se repentir et avoir foi en Yeshua HaMashiach. Et ça n'a pas été chose faite. Parce que les Juifs, ils avaient rejeté l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas fait pénitence. Ils n'avaient pas foi en Jésus-Christ. En fait, les Juifs, ils ne s'attendaient pas du tout à la conséquence de cette rébellion. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, après 40 ans, à partir de l'an 30, une fois que l'échéance de 40 ans touchait à son terme, la conséquence de leur rébellion est tombée. Le temple a été détruit. Le temple a été totalement rasé, conformément à la prédication de Jonas qui disait que Ninive sera détruit dans 40 jours si les habitants ne se repentent pas. Vous comprenez? Alors, il faut savoir que la destruction du deuxième temple, qui s'en est suivi de l'exil de Rome, le départ des Juifs vers les provinces romaines, les Juifs, ils ont déserté petit à petit Jérusalem et Juda. Cette succession d'événements, en fait, Jésus-Christ lui-même, il l'avait prophétisé. D'accord? Écoutez bien ce qui s'est passé. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Donc le « il » ici, c'est Jésus-Christ. D'accord? Je continue. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il y alla pour voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus, prenant la parole, dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ensuite, je continue un peu plus loin, je continue au verset 19, d'accord? Le soir étant venu, Jésus sortit de la ville. Et le matin, comme il passait, ses disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'est passé, lui dit « Maître, voilà le figuier que tu as maudit, qui est séché. » Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend que, au verset 12, Yeshua, il avait faim, d'accord? Il avait faim et il voulait manger le fruit du figuier. Mais le figuier n'avait pas de fruit, d'accord? En fait, le figuier dans la Bible, que représente le figuier dans la Bible? Le figuier, c'est le symbole de la terre d'Israël. Eretz Israël, d'accord? Ça veut dire que le figuier qui ne produit pas de fruits, c'est le symbole des Juifs en Israël qui ne produisaient pas le fruit que Yeshua, il attendait. D'accord? Et pourquoi? Parce que ces Juifs n'avaient pas fait pénitence. Ces Juifs n'avaient pas foi en Jésus-Christ. C'est ça le sens de ne pas produire du fruit, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Yeshua, il avait maudit le figuier. Et le lendemain, le figuier était desséché. Donc, quiconque a faim, il ne pourra plus manger le fruit de ce figuier. C'est la famine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yeshua, il a maudit la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le figuier. Donc, si Yeshua a maudit le figuier, ça veut dire qu'il a maudit la terre d'Israël. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le figuier s'est desséché. Ça veut dire que la terre d'Israël s'est desséchée. Elle s'est desséchée du deuxième temple, complètement détruit, voilà. Donc, pas de temple veut dire pas de présence du Créateur. D'accord? Et pas de présence du Créateur veut dire famine spirituelle pour les Juifs. D'accord? Et puis après la destruction du deuxième temple, la terre d'Israël, elle aussi, elle s'est desséchée de son peuple. Puisque les Juifs, ils avaient émigré vers les provinces romaines. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qu'elle était devenue la terre d'Israël? Qu'est-ce qu'elle était devenue? Alors, premièrement, pas de temple juif en terre d'Israël. Deuxièmement, pas de présence de Dieu, de Jacob, en terre d'Israël. Alors, peut-être qu'un autre Dieu était venu s'installer là plus tard, mais en tout cas, le Dieu de cette chose-là, ce n'est pas le Dieu d'Israël, puisque le figuier était encore desséché au moment où cette chose a été construite au mont du Temple. D'accord? Ensuite, troisièmement, pas de peuple juif en terre d'Israël. Et tout ça, ces trois points-là, c'est le signe que la grande famine est en terre d'Israël. C'est la grande famine spirituelle en terre d'Israël. Vous comprenez?
Il faut savoir que cette grande famine, on l'avait aussi abordée dans la vidéo numéro 1, d'accord? Dans l'histoire de Ruth la Moabite, la grande famine en Israël qui avait poussé la famille d'Elimelech à émigrer à Moab, d'accord? On avait dit que cette grande famine, c'est le symbole du figuier desséché de Yeshua, qui est en fait un marqueur de temps. C'était pour marquer le temps de la diffusion de la Bible juive et de la tradition juive vers le monde. Les chrétiens, ils ont embrassé la Bible juive et les musulmans, ils ont embrassé la tradition juive, ils ont copié la tradition juive, d'accord? Donc cette grande famine, c'est le symbole de la destruction du deuxième temple suivi de l'exil de Rome. Vous comprenez? Donc, destruction deuxième temple, ça veut dire grande famine en terre d'Israël. Voilà. Ensuite, plusieurs années plus tard, après l'exil de Rome, il y avait eu la chute de l'Empire romain. Et après ça, il y avait eu différents empires qui se sont succédés, d'accord? Mais au final, à l'heure d'aujourd'hui, ces anciennes provinces romaines, elles sont devenues des nations. Ce sont les nations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, d'accord? Donc ces Juifs que nous voyons aujourd'hui dans nos villes, ces Juifs que nous croisons dans la rue à l'heure d'aujourd'hui, ça fait plus d'un millénaire que leurs aïeux, ils avaient quitté Israël, d'accord? C'était pendant l'exil de Rome à partir de l'an 70, d'accord? Et en 2023, justement en 2023, c'est la première fois dans toute l'histoire que plus de 50% des Juifs du monde sont installés en Israël. C'est la première fois depuis presque 2 millénaires que plus de 50% des Juifs du monde, ils habitent maintenant en terre d'Israël. Vous me suivez? Alors, il faut savoir que les nations dans l'interprétation de la Bible, les nations sont connues comme étant l'Égypte prophétique, d'accord? C'est la vie mondaine, c'est le monde, voilà. Donc aujourd'hui, le monde, ce monde que nous vivons aujourd'hui, c'est ça l'Égypte prophétique. C'est ça l'Égypte prophétique du pharaon prophétique, d'accord? Et le pharaon prophétique, c'est qui? Le pharaon prophétique, c'est Satan. Ce monde, c'est le royaume de Satan. C'est l'Égypte prophétique dirigée par le pharaon Satan. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exil de Rome à partir de l'an 70, l'exil vers les nations, c'est aller vivre en Égypte prophétique. C'est partir vivre en Égypte prophétique, d'accord? Donc, aller en Égypte prophétique, provinces romaines qui sont devenues les nations de nos jours, ok? Bon, je pense que vous connaissez la suite de l'histoire. Comment les nations, comment elles ont traité les Juifs? Vous savez pourquoi le mot antisémite existe? C'est pas pour rien que l'adjectif antisémite existe. Parce que l'histoire nous a montré qu'à travers les siècles, il y avait eu des persécutions contre les Juifs dans les nations. D'accord? Et vous savez très bien, autant que moi, pourquoi le mot Shoah existe. 6 millions de Juifs ont été exterminés pendant la Shoah. 6 millions, c'est énorme. Donc, souffrir en Égypte, prophétique. Là, on parle des nations. D'accord? Donc, en fait, cet troisième épisode, nous sommes en plein dedans à l'heure où je fais cette vidéo. Aujourd'hui, en 2023, nous vivons dans la troisième épisode. Et je dirais même que nous sommes presque à la fin du troisième épisode, puisque il ne reste plus que 7 ans. Et l'épisode 3 prendra fin en 2030. Ça, on va le voir tout à l'heure, que cette prophétie en elle-même, elle prophétise que la fin de l'exil de Rome sera en 2030. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce qui reste à accomplir? Qu'est-ce qui reste? Alors, d'ici les 7 années à venir, il va y avoir des choses. Si on regarde bien les similitudes avec l'épisode 1 et l'épisode 2, ce qui reste à accomplir, il devrait y avoir les plaies de l'Égypte prophétique. Ensuite, il devrait y avoir sortir de l'Égypte prophétique avec de grandes richesses. Ensuite, il devrait y avoir rencontrer le Mashiach. Et puis au final, il va y avoir le retour de tous les Juifs en Israël. Et pas que les Juifs, mais aussi
les 10 tribus perdues d'Israël, d'accord? En fait, ce sera tous les Israélites, tous les descendants de Jacob, tous les 12 tribus, ils vont tous revenir en Israël. Ils vont revenir à Canaan. Vous me suivez? Donc, arriver à Canaan, d'accord? Et bien voilà, voilà toute l'histoire de l'épisode 3. Donc, comment va se terminer cet épisode 3? Comment? En fait, de visu, je pense que les 7 années à venir, ça va bien secouer là. D'après la Bible, il devrait y avoir l'Antichrist, la chute de Babylone, les 7 coupes de la colère de Dieu, la guerre de Gog et Magog, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça va bien secouer. Ça va être la pagaille totale. Vous me suivez? Maintenant, la question est, dans ces 3 épisodes, elle est où la prophétie des 430 ans dans tout ça? Parmi ces 3 épisodes, lequel ou lesquels de ces épisodes est la prophétie des 430 ans? Alors, pour répondre à cette question, on va aller voir un verset dans la Torah, d'accord? Le verset 40 de l'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 40. Exode 12, verset 40, d'accord? Donc, on va aller regarder dans 2 différentes versions de la Torah. Vous me suivez? Alors, que nous dit la Torah des Samaritains comparée à la Torah des Juifs? Que nous dit la Torah de Samarie comparée à la Torah de Juda? Là, voilà. Ce que vous voyez là, c'est la Torah des Samaritains. C'est la version des Samaritains de la Torah, avec comparaison côte à côte avec le texte massorétique juif, d'accord? Bon, elle est en anglais, mais c'est pas grave, ok? Donc, on va aller voir Exode 12, verset 40, ok? Bon, là, j'ai déjà fait une marque-page, donc on va utiliser ce raccourci. Voilà, on y est, d'accord? Bon, je dois fermer cette fenêtre, et voilà. C'est encore petit, donc je vais appuyer ici pour l'agrandir, voilà. Comme ça, c'est mieux. Alors, il est où le verset 40? Ah, il est là. Donc ici à gauche, en jaune, on a la version samaritaine, d'accord? Et ici à droite, en bleu, on a la version texte massorétique juif, d'accord? À gauche, en jaune, c'est samaritain, et à droite, en bleu, c'est juif, d'accord? Donc le texte samaritain dit, And the time that the sons of Israel and their forefathers dwelt in the land of Canaan, and in the land of Mishrem, was 430 years. Bon, ici, Mishrem, ça veut dire l'Égypte, d'accord? Donc si je traduis ce verset en français, il dit, le temps que les fils d'Israël et leurs aïeux avaient habité en terre de Canaan et en terre d'Égypte était de 430 ans. Vous voyez? Maintenant, que nous dit le texte juif? Il dit, Now the time that the children of Israel dwelt in Egypt was 430 years. Traduction français. Le temps que les enfants d'Israël avaient habité en Égypte était de 430 ans. Ok. Donc la différence entre les deux, ce sont les textes en gras, d'accord? Dans la version samaritaine, il dit les fils d'Israël et leurs aïeux, c'est-à-dire Jacob, Isaac et Abraham. Et puis là, il dit aussi en Égypte et à Canaan, d'accord? Ensuite ici, au-dessus, on voit comment les érudits samaritains, ils expliquent le détail de ces 430 ans. Mais on va voir ça en profondeur dans la vidéo complète, d'accord? Et puis pour le texte juif, comment les juifs, comment ils expliquent ces 430 ans? En fait, pour le savoir, il faut aller voir les commentaires des maîtres d'Israël. Donc, si on jette un coup d'œil dans Sefaria.org, l'application Sefaria, c'est une application gratuite. La voilà. Le Tanakh, la Bible, c'est ici. Ensuite, Exode, c'est par là, voilà. Ensuite, le chapitre 12, il est où? Ah, voilà. Ça, c'est le chapitre 12. Ensuite, le verset 40, il est où? Verset 40, il est où? Verset 40. Ah, il est là. Ça, c'est le verset 40. Voilà, je clique dessus. Et puis voilà, je vois ici les commentaires à propos du verset 40. Ça, c'est les commentaires des maîtres d'Israël, d'accord? Par exemple, Rashi, ça, c'est les commentaires de Rashi. Voilà, c'est traduit en anglais, d'accord?
Ensuite, Ibn Ezra, voilà, c'est traduit en anglais aussi, d'accord? Ensuite, Rambam, c'est traduit en anglais aussi, ok? Alors, on ne va pas aller dans tout ça en détail. On va le voir dans la vidéo complète. Mais je vous ai montré ces commentaires pour déjà vous donner une idée que ces informations sont disponibles gratuitement pour nous maintenant. Le prophète Daniel, il avait dit que la connaissance augmentera au temps de la fin. Donc, on y est maintenant. On peut accéder à ces précieuses informations depuis notre canapé, avec notre téléphone, d'accord? Bon, malheureusement, ce n'est pas en français, mais avec l'anglais, on va se débrouiller, d'accord? Alors, dans la vidéo complète, nous allons aussi comparer ce verset 40 avec le verset 40 de la Bible grecque, de la Bible Septante, d'accord? Donc, à partir de ce verset 40, si nous comparons ce verset 40 avec les 3 épisodes, lequel de ces 3 épisodes est la prophétie des 430 ans? En fait, ces 3 épisodes, tous les 3, ils font partie de la prophétie de 430 ans. Mais un seul épisode est 430 littéral. Un seul est 430 littéral, d'accord? Donc, d'après ce qu'on vient de lire, d'après Exode 12, verset 40, les 430 années littérales, c'est l'épisode 2. C'est l'épisode 2, voilà. Et pourquoi? Parce que ce verset 40 parle des fils d'Israël, d'accord? Et justement, dans cet épisode 2, l'histoire commence à la naissance des fils de Jacob en Mésopotamie. Jacob, c'est Israël, donc les fils de Jacob sont les fils d'Israël, les Israélites, d'accord? Donc, depuis la Mésopotamie jusqu'au mont Horeb, jusqu'à la rencontre avec le Créateur au mont Horeb, c'est ça les 430 années littérales, d'accord? De Mésopotamie au mont Horeb, c'est ça les 430 années littérales, vous voyez? Maintenant, pour l'épisode 1, ça, ce n'est pas 430 années littérales, donc comment on va l'appeler? Eh bien, je vous propose qu'on l'appelle le petit 430 symbolique. L'épisode 1, c'est le petit 430 symbolique, d'accord? Ensuite, le 3e épisode, comment on va l'appeler? Eh bien, je vous propose qu'on l'appelle le grand 430 symbolique, d'accord? Alors, pourquoi on l'appelle le grand 430 symbolique? C'est parce que, comme vous voyez sur ce schéma, il s'étale sur quelques milliers d'années. Depuis l'exil de Babylone jusqu'en 2030, ça fait presque 2 millénaires et demi, d'accord? Donc, de quoi est composé ce grand 430 symbolique? D'où vient cette prophétie? En fait, cette prophétie, elle vient du prophète Ézéchiel, d'accord? La prophétie des 430 jours et années d'Ézéchiel, c'est ça. Et plus précisément, la prophétie des 390 et 40 jours et années d'Ézéchiel. 390 plus 40, ça fait 430. D'accord? Et bien voilà en ce qui concerne cette première partie du prochainement de la vidéo numéro 2. La suite, c'est dans la deuxième partie du prochainement. D'accord? Le lien pour la deuxième partie, il est dans la description de cette vidéo. Vous trouverez le lien pour accéder à la deuxième partie dans la description de cette vidéo. Toda Rabba Yeshua HaMashiach. Amen.